Aujourd'hui, on va regarder une vidéo tout bonnement insupportable. Ce sont des policiers qui bloquent une route qui est dangereuse et il y a des musulmans qui se pointent et qui comprennent pas qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et le fait qu'il y a un pompier qui l'empêche de faire quelque chose, à savoir aller sur cette route dangereuse, ça le rend malade. Parce que lui, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, il est au-dessus des lois, etc. Et le mec va jurer sur le Coran de la Mecque, Wallah, Inch'Allah, sur le Coran, frère, gros, enfin, tout ce que tu veux, du gros discours de racaille, c'est imbouffable. On va écouter ça pendant 1 minute. Corbeil-Essonnes. Monsieur, il n'y a pas de souci. On Je peux finit pas ce qu'on a à faire faire. On finit ce qu'on a à Bienvenue faire. à Corbeil-Essonnes. Oui, mais nous aussi, mais monsieur, on ne fait pas la police spectacle. On peut pas passer, on est bloqué. Non, non. Les humains, ils veulent aller à la gare. Non, Ça sert à rien de le toucher. Voilà, vous avez vu. Non, mais ça sert à rien, t'as vu, les gens, ils veulent passer. non, regardez, il y a un fil électrique là. Ça sert à rien de toucher. Bah, reculez. Si, mais là, J'ai vous le êtes droit sur de une filmer. zone. Vous êtes sur une zone de travail. Bah, Vous parlez de câble électrique, c'est ma vie ou c'est la vôtre? Laissez-moi passer, j'ai rendez-vous. Mais j'ai rendez-vous. Moi, j'ai rendez-vous, moi. Je vais pas faire le tour, ça va me mettre en route. Je suis déjà en retard là déjà. Faites ça, monsieur. Faites quoi de quoi? Vous êtes même pas décondé, vous me dites pourquoi je fais ça de quoi? C'est ça, mais les pompiers, on est là. Mais est-ce que le problème c'est pas ça. J'ai le droit de filmer si je veux déjà. Wallah, j'ai le droit, le Coran, j'ai le droit. Wallah, j'ai le droit. Wallah, j'ai le droit. Wesh, mais danger de quoi, wesh? Wallah. Je m'en bats les couilles du fil électrique, ma gueule. Moi, je vais avancer, poteau. Wallah, gros. Wesh, moi, j'ai rendez-vous, mais on fait comment? Oui, mais nous, On a fait un périmètre. On a fait un Mais je périmètre. m'en bats les couilles du périmètre. Eh ben Moi, non, j'ai rendez-vous non, là. allez-y, Tu s'il crois vous les gens, il y a des mamans et tout, ils sont là-bas, ils vont alors, descendre ici c'est pas pour faire Voilà, moi j'ai rendez-vous, moi, ils s'en foutent du reste. des grands tours. Le Coran de la Mecque. Vous savez même pas pendant combien de temps vous allez rester ici. Nous cassez pas les couilles. Écoutez-moi, touchez pas. écoutez-moi. Vas-y, me touchez pas, vous avez vu? Wallah. C'est insupportable. Vous savez quoi, à un moment donné, laissez-le passer, et puis s'il se passe quelque chose, ça sera la sélection naturelle. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. Je pense que si je rentre dans le détail de ce que je pense, j'aurai des problèmes. Là, je suis juste fatigué de voir ce genre de truc. Et t'as le pompier comprend pas, mais pourquoi vous faites ça? Le mec, il le regarde, il voit un débile. Enfin, il est comme moi, je pense, le pompier. Il regarde, il fronce ses sourcils, il fait pourquoi? Pourquoi j'ai. Oh là là, mais franchement, mais j'en peux plus. Pseudélique qui dit pourquoi ces gens ne sont pas en prison ou expulsés du pays? Ils apportent quoi au pays? Voilà, wesh, le Coran de la Mecque, toujours les mêmes. Le profil est étonnant. Il a fait quoi à Eric Judor? Voilà, wesh, Coran de la Mecque, on fait un bingo. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Sérieux, il faut se poser les bonnes questions au moment. Franchement, attaquer les pompiers, faut être un attardé pour faire ça. Il fallait les laisser passer, la sélection naturelle aurait opéré. C'est exactement ce que j'ai dit, hein. On se plaint que les secours soient débordés, mais c'est à cause d'abrutis comme ça. Ok. Ah, mais j'ai des palpitations, hein, je me sens pas bien, là, je transpire. Ensuite, c'est Léo Techmaker, je suis presque sûr que c'est un des mecs de trash. Et le mec raconte qu'il s'est fait cambrioler, il a porté plainte, et il explique qu'après 1 an de procédure, 1 an, parce qu'on est en France quand même, pour 2 multirécidivistes qui ont fait plus de 20 ans de prison chacun, donc t'imagines les mecs, tu sais qu'ils sont irrattrapables, 20 ans de prison chacun, ils doivent me reverser 250 € chacun, et me rembourser seulement 50% des affaires qui me manquent. Et pas de peine de prison. Donc ça veut dire que déjà, je pense, Léo Techmaker a dû payer des frais de justice, payer son avocat, etc. Et tout ce qu'il gagne, c'est 200 balles. Et la moitié des affaires de rendu, mais c'est une blague. Et du coup, le mec va récidiver, il est pas en prison. Et il a déjà pris 20 ans, il récidive et il se passe rien. Bah je vais recommencer, bah bien sûr. Et bien sûr, peu de chances qu'il paye réellement. Donc ce sera sûrement le Sarvi qui se chargera de payer la condamnation. Autrement dit, vos et mes impôts. Voilà, et bonne journée. Et du coup, est-ce que Léo, de Trash, serait quelqu'un de droite? Parce qu'on a besoin d'influenceurs de droite. On a très peu d'influenceurs de droite qui montrent les problèmes du pays. Léo, tu as 1 million d'abonnés.
Parle du laxisme judiciaire, s'il te plaît. Et tu te feras taxer de facho, etc. On s'en fout. Ce sont des gauchistes, ils sont demeurés. Ignore-les, prends la parole, fais quelque chose. Bon. En vrai, go faire des cambriolages si c'est rentable comme ça. En vrai, plus sérieusement, la justice française a vraiment un problème. Les prisons, c'est la fin. Tant mieux pour eux, bienvenue en France. C'est dingue, surtout avec toutes les preuves que tu as pu fournir grâce à tes caméras. Et puis, comme d'habitude, ils sont en liberté, donc rien ne va les empêcher de recommencer. Ça donne envie de voter à gauche. Bienvenue en France. Il fallait pas être une victime aussi, quelle idée. Ensuite, une vidéo que vous avez peut-être déjà vue, mais il se passait tellement de choses en France que je ne pouvais pas tout montrer. On en parle enfin, c'est la nana qui a eu la bonne idée de se rendre à la gare du Nord. Sauf que la vie en France, c'est compliqué, surtout à la gare du Nord. Et elle n'a pas passé un bon moment. Pourtant, à Paris, ça vote majoritairement à gauche. Je comprends pas pourquoi elle pleure, cette dame. Vraiment, venez jamais à Paris tout seul. Je suis à la gare toute seule à la gare du Nord. Et genre vraiment c'est horrible, je me fais accoster toutes les 5 minutes. Il y a même une meuf qui vient de me voir, elle me dit décale ton sac s'il te plaît. Et je lui dis mais pourquoi je suis censée décaler mon sac? Et elle me dit mais il y a de la pisse. Et il y a un SDF qui a pissé sur mon sac. Alors que je sais pas, je suis toute seule et tout genre. On m'a insulté de clochard aussi. On me demande de l'argent toutes les 2 minutes. Vraiment. Bah, c'est pas trop bien la gauche? C'est ce que veut 30% des Français. C'est trop bien le gauchisme. Et moi aussi dans ma ville, c'est impossible de faire, allez je vais rester réaliste, 100 mètres sans qu'il y ait un mec qui te mendie du pognon. Et c'est globalement toujours le même profil dans 85% des cas. Je dirais que dans 85% des cas, c'est des mecs, on va dire, d'une certaine communauté qui te demande du pognon. Dans 14% des cas, c'est une association d'extrême gauche qui te demande du pognon pour SOS Méditerranée, SOS Médecins Sans Frontières, etc. à 5 mètres d'un SDF par terre qui est en train de crever. Et dans 1% des cas, ça m'est arrivé une fois, c'est un Asiatique qui m'a demandé du pognon, putain, il était minuit. C'était pendant l'été, il faisait très chaud, il faisait 30 degrés, j'en pouvais plus, je suis sorti dehors pour prendre l'air. À minuit, un Asiatique qui me demandait du pognon. Et les mecs qui me demandent du pognon, c'est même pas forcément des SDF parfois. Hein. C'est des mecs en jean, bien habillés, t-shirt, tu vois qu'ils sont pas à la rue, mais ils te demandaient du pognon. On se fait mendier du pognon partout dans la ville, je ne le supporte plus. Et bientôt, je vais finir par m'embrouiller avec un mec d'une association. Hein. Là, tous les jours, voir un gauchiste me demander du pognon, à un moment donné, ça va mal finir. Hein. Et en pleine rue, je vais être taxé d'extrême droite, de facho, etc. Mais à un moment donné, ça va péter. Hein. Je ne le supporte plus. Moi, je suis au bout de ma vie. Ça me saoule. J'ai envie de rentrer chez moi. J'espère que l'événement de Fleur, il va valoir le coup. Parce que là, c'est vraiment horrible pour l'instant. J'ai pas du tout envie d'être ici. Il y a au moins quelqu'un de gentil qui m'a proposé des mouchoirs. Mais bon, j'aimerais bien ne pas avoir besoin de mouchoirs, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je viendrai plus jamais toute seule à Paris. Les gens, ils sont malades ici, c'est un truc de ouf. En plus, t'as tous les... Ils sont pas malades, ils ont juste voté à gauche. C'est pas trop bien le gauchisme? Ici, c'est un truc de ouf. En plus, t'as tous les mecs qui te regardent là avec leur sourire pervers de merde. Ça me casse les couilles, j'ai l'impression d'être un morceau de viande ici. Je veux trop rentrer chez moi. Bah, c'est le féminisme. Hein. T'aimes pas le féminisme de gauche? Et en plus, moi, dans 2 semaines... je vais à Paris. Oh j'espère que ça va bien se passer. Mais oui, dans 2 semaines, je vais à Paris. On va voir. Bref, t'as 3 millions de vues, quoi. C'est trop bien, le gauchisme. Un vrai Parisien rigole devant la vidéo, normalement. Le SDF qui a pissé sur ton sac, en mode, il est passé à côté, il s'est dit, on dirait un urinoir. Et il a sorti son paf à côté d'elle sans qu'elle le voie. La France aujourd'hui... elle devient un enfer pour les femmes et les gens civilisés en général. Mais quel rapport avec l'immigration? Dans ce trou à rats qu'est Paris, c'est devenu la merde. Les villageois, quand ils vont dans les grandes villes. La gare du Nord peut être difficile à certains moments de la journée, mais en général, ça va. Aujourd'hui, dimanche 22 septembre. Oh,
C'est des photos de queue, quoi. Alors, personnellement, je ne m'assois plus jamais sur un siège parisien. La dernière fois, je l'ai déjà raconté, mais je vais le raconter. Donc, j'étais allé à Paris il y a une petite année. Je m'assois sur un siège. Et en fait, vous savez, c'est un siège pliable. Donc, ça veut dire qu'il est rabattu et il faut l'attraper et l'abattre, enfin l'ouvrir pour qu'on puisse ensuite s'asseoir dessus. Donc avec ma main, je l'attrape et hop, je l'ouvre. Et à ce moment-là, je sens que j'ai attrapé un truc, tu vois. Et je retire ma main et il y avait ma copine à côté de moi. Et je dis putain, mais je crois que je sais ce que c'est. Et ma copine, elle me regarde écœurée. Elle me dit ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, il y avait une montagne de morve sur le siège. Et bah vu que le siège était rabattu, je l'avais pas vu. Et j'avais la main remplie de morve. Et du coup, bah, pendant tout le trajet jusqu'à chez moi, je suis resté la main levée en l'air. Je ne pouvais même plus, ne serait-ce que fermer ma main. J'étais tellement écœuré. Genre, je regardais autre part, j'en pouvais plus. J'avais juste la main ouverte, comme ça, j'attendais. Je me suis dit, c'est un mauvais moment, faut que ça passe. Oh mais les sièges parisiens, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'elle est crade, cette ville! La gare, elle pue la pisse. Je me souviens quand je suis arrivé à Paris, avant même les odeurs de pisse, hein, il y a le train. On ouvre la porte du train, je mets un pied dans Paris, j'ai toussé. Parce qu'en fait, l'atmosphère est tellement polluée, tellement que cette ville, elle pue. Et je suis désolé les Parisiens, mais votre ville, elle pue, c'est mort. J'ai toussé. Je suis sorti, j'ai fait... il m'a fallu un temps d'adaptation pour respirer l'air de Paris. Mais qu'est-ce que c'est insupportable. Et cette ville, elle vote à gauche. Cette ville, elle vote à gauche. Et ma ville, elle vote de plus en plus à gauche. Et ma ville est en train de tomber, bordel. J'en ai marre. J'en ai marre. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!